Bonjour les amis, alors c'est l'heure de notre histoire aujourd'hui, mais avant de raconter mon histoire, j'aimerais dire bonjour à quelques personnes, à quelques petits-enfants qui écoutent mes histoires. Et j'ai écrit leur nom parce qu'ils commencent à en avoir beaucoup. Alors bonjour à Marie, à Mégane, à Raphaël, à Hubert, à Benoît, à Raph, bonjour à Tessa, à Élie, à Noah et à Liam. Bonjour à Claudia et à Daphné. Bonjour Sarah-Ève. Bonjour petite Mona. Bonjour à Laurent. Bonjour Nathan. Bonjour Jordan. Bonjour Maëlie et Justine, mes grandes, peut-être que vous m'écoutez. Bonjour Alexis. Bonjour Simon et Félix qui sont grands aussi, mais peut-être qu'ils écoutent mes histoires. Alors aujourd'hui, je vous raconte une très belle histoire. C'est l'histoire de Monsieur Malchance et le chevalier. Alors voilà, je vous montre le beau livre et je vais vous montrer le beau Monsieur Malchance. Alors voilà, c'est Monsieur Malchance. Comme vous le remarquez, Monsieur Malchance a des bandages tout autour de lui, hein? Parce que Monsieur Malchance, il est malchanceux. Il se fait toujours mal, il tombe, il se coigne. Vous allez voir son histoire. Il est vraiment pas chanceux, Monsieur Malchance. Monsieur Malchance et le chevalier. Monsieur Malchance en avait vraiment assez. Quoi qu'il fasse, cela se terminait toujours par un « aïe, ouch, crac, paf ». Et comme tu peux l'imaginer, ce n'était pas facile pour lui de trouver un métier. Il avait essayé d'être boulanger, mais il s'était brûlé les doigts avec le four à pain. « Ouch, ouch ». Regardez, Monsieur Malchance. Pauvre petit. Il avait tenté le métier de maçon. Un maçon, c'est celui qui construit des maisons. Hein? Entre les briques de la maison, il faut mettre comme quelque chose pour faire tenir les briques. Alors, c'est ce qu'il a essayé de faire. Mais il avait fait chuter une brique sur son pied. Paf! Ouch! Oui! Alors voilà, il est en train de travailler, puis il s'échappe une brique sur le pied. Bon, malchanceux, hein? Il avait aussi travaillé dans une fabrique d'oreillers. Aucun risque, dis-tu? Ben oui, les oreillers, c'est fait avec des plumes. Eh bien, oui, il avait terminé avec une plume dans l'œil. Ouch, ouch! Chaque jour, il devait ajouter un nouveau bandage. Oh, Monsieur Malchance! Un jour, lors d'une promenade en forêt, Monsieur Malchance rencontra quelqu'un qui lui donna une merveilleuse idée pour un nouveau métier. Cette personne, c'était un chevalier revêtu d'une armure. Alors voilà, on voit le chevalier revêtu d'une armure. En le voyant, Monsieur Malchance ne pensant pas à l'aventure et à la gloire d'être chevalier. Non, non, Monsieur Malchance vit sa solide armure. Une armure étincelante qui le protégeait des coups et des écorchures, des blessures et des égratignures. Si j'en portais une comme celle-là, pensa-t-il, je n'aurais plus besoin de faire attention de ne pas me blesser. Je dois devenir chevalier. Alors regardez, le chevalier avec son armure. Quelle bonne idée! Tôt le lendemain matin, Monsieur Malchance courut chez le forgeron pour se faire fabriquer une armure. Le forgeron lui enfila avec précaution pour éviter tout accident. Quand Monsieur Malchance vit son reflet dans le miroir, il sourit, très content de lui. Voilà notre Monsieur Malchance avec son armure. Bon, ben, il ne devrait plus avoir de malchance. Il entreprit ensuite la lecture de l'incontournable ouvrage « Chevalier, mode d'emploi ». Alors, il y avait un beau livre, puis c'est inscrit « Chevalier, mode d'emploi ». Qu'est-ce que ça doit faire un chevalier? Il commença par le chapitre sur les joutes et s'empressa d'acheter un cheval et une épée pour mettre en pratique ses connaissances dans un tournoi des environs. Alors, les joutes, c'est les combats à l'épée. Mais M. Malchance dut vite admettre qu'il n'était pas très doué pour les combats.
Il tombait de son cheval à chaque tentative. Paf! Au grand amusement des autres chevaliers qui ne le trouvaient pas très habile. Hein, les autres riaient de lui. Il tombait tout le temps. Mais avec son armure, est-ce qu'il se faisait mal? Au moins, il se faisait pas mal. Ce soir-là, M. Malchance ouvrit le livre au chapitre « Sauver une demoiselle en détresse ». Oh, oh, regardez avec son gros livre sur les chevaliers. Alors là, il est au chapitre de « Sauver une demoiselle en détresse ». Est-ce qu'il va être capable? Le jour suivant, il se mit, à pied bien sûr, pour ne pas tomber de son cheval, en quête d'une demoiselle en détresse. Par bonheur, parce qu'il est vraiment difficile de marcher avec une armure, hein, c'est lourd. Monsieur Malchance en trouva une tout près de chez lui. Elle était enfermée dans une très haute tour. « Allez-vous me sauver, chevalier » cria-t-elle. « Comptez sur moi » répondit Monsieur Malchance. Alors on voit la belle demoiselle en détresse, puis on voit Monsieur Malchance dans le bas. Hein? Il va essayer de sauver la belle demoiselle, qui doit être une belle princesse, j'imagine. La demoiselle laissa tomber une corde tressée avec ses longs cheveux. Mais même en y mettant toute sa bonne volonté, M. Malchance ne put monter sur la corde. Il se retrouvait la tête en bas à chaque essai. Bang! Cling! Bang! Alors M. Malchance rentra chez lui, déçu de son échec et encore plus pour la demoiselle. Regardez-le. Il n'est pas capable de monter pour aller sauver la demoiselle en détresse. Ah, il n'est pas chanceux. Le chapitre du livre suivant s'intitulait « Comment combattre un dragon ». « C'est ce qu'il me faut » s'écria M. Malchance. Il s'acheta un bouclier, il avait déjà une épée, et il partit à la recherche d'un dragon. Mais comme il n'y en avait aucun près de chez lui, il prit le bus. Un chevalier qui prend le bus. Je pense que ça, c'est assez rare. Le dragon était endormi au sommet d'une très haute colline. Monsieur Malchance gravit la pente en soufflant. Il était essoufflé parce que c'est lourd, une armure. Alors on voit notre dragon qui est en haut de la colline et Monsieur Malchance qui devra monter. Comment va-t-il réussir? Quand il arriva enfin au sommet, il leva son épée au-dessus de sa tête pour tuer le dragon. Mais le poids de l'épée le fit tomber à la renverse. Oh non! Dans un grand bruit d'armure, M. Malchance dévala la colline. Ça veut dire qu'il a roulé en bas de la colline. Regardez, pas chanceux. Il ne pourra pas combattre le dragon. C'est un monsieur Malchance très triste qui rentra chez lui plus tard dans la journée. Il lui fallait admettre qu'il n'était pas fait pour être chevalier. Il monta dans sa chambre et enleva son armure. Il remarqua alors quelque chose d'inhabituel. Alors on le voit là, comment il est triste. Regardez, il est vraiment triste, notre ami. Quand il se regarda dans le miroir, il y découvrit un monsieur Malchance très différent. Un monsieur Malchance sans bandage ni pansement, sans égratignure ni écorchure. Monsieur Malchance sourit, puis se mit à rire vraiment beaucoup. Pourquoi vous pensez, hein? Parce qu'il avait son armure qui le protégeait. Alors regardez comment il est beau! Aucun bandage, aucun pansement. Youpi! Alors, il a tellement ri, là, qu'il est tombé en arrière, il se cogne la tête sur son lit. Ouch! 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 Et voilà, c'est l'histoire de M. Malchance. Je pense qu'il va s'être fait une prune derrière sa tête. Alors, c'était l'histoire de M. Malchance, notre petit ami. Alors, je vous dis bonjour, bonne fin de journée, et je vous dis bonne nuit si vous écoutez mon histoire le soir avant les dodos. Bye bye! Bisous!